n'est que mon avis, si j'ose dire. Ça, c'est pour moi. Alors, Alors c'est une copine qui n'a pas un physique proche de notre amie, mais d'Eva, mais qui est particulière. Elle était au cours de théâtre avec moi. C'est une fille épatante, tu vas voir. Présente-nous là. C'est toi? Salut les Bonjour. Et Mais voici ma cette Myrtille. tenue est ravissante. Je vois que... C'est Myrtille, c'est ça que j'ai entendu. Myrtille, qui était au cours de théâtre avec moi et qui je trouve est craquante, voilà. Il n'a rien d'une groseille. Ah non. Oh, jeu de mots. Bienvenue Myrtille. Stéphanie dit que vous êtes devenue aujourd'hui mannequin et comédienne. Humoriste, ouais. Humoriste. Comédienne. D'accord, humoriste. Et que pourtant vous étiez très complexée. Alors expliquez-moi ça. Et d'abord complexée par quoi? Et quand j'étais petite, ouais, j'étais complexée, surtout au collège, ça a été l'âge difficile. Et pourquoi? Parce que vous êtes super jolie. Bon, parce que j'avais un pif rigolo, et dès qu'il y a un truc différent, alors on vous le fait remarquer. Moi, j'avais un nez plutôt catégorisé comme rigolo. Et puis je me demandais toujours pourquoi on se moquait de moi, nez pincé. On pensait toujours que j'étais nageuse synchronisée d'ailleurs. On pensait que j'avais oublié le pince-nez. Les enfants fallait y penser, j'aurais pas pensé à ça. Puis un jour, je me suis demandé vraiment pourquoi moi-même je focalisais là-dessus, parce que bon, peut-être parce qu'on me le faisait remarquer. Oui, parce mais... qu'aujourd'hui vous le dites en rigolant, mais à l'époque c'était peut-être un peu compliqué à ça me gérer. faisait pas trop rire, ouais. Donc maintenant j'en rigole, je suis humoriste aussi. Myrtille, on parlait tout à l'heure, vous avez pensé à refaire votre nez à un moment ou pas? Ouais, j'ai pensé jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi j'y avais pensé justement. Parce que moi je pense que moi, si je ne veux pas rentrer dans les trucs trop personnels, mais moi j'ai cultivé une ressemblance par rapport à mon père que j'ai pas eu. Et donc je me suis dit, le jour où j'ai découvert que j'avais mon père dans le pif, quand je l'ai rencontré pour la première fois, je me suis dit, bon bah voilà, c'est mon père, je au milieu de la figure, et c'est peut-être le manque que j'ai eu qui faisait que je complexais. C'est un peu comme une phobie, le jour où on comprend pourquoi on a peur de son nez ou des araignées, c'est pareil. C'est drôle, c'est exactement pour ça que j'ai pas fait le mien. À cause de mon Ah père. ouais, Je vous c'est jure. vrai. C'est drôle. Qui est parti très tôt. Ouais. Alors, la question, Moi, il n'est jamais venu. la question quand même qui me vient à l'esprit, c'est que toi tu as dit, Stéphanie, que vous étiez au théâtre ensemble, enfin cours de comédie, de théâtre ensemble, et souvent on demande, alors pour le coup on entend souvent les comédiennes qui disent, moi passé un certain âge, je demande tel éclairage, il faut toujours être belle quand on est comédienne. Est-ce que là aussi, dans le choix du métier, à un moment ça n'a pas été compliqué parce que on vous dit, avec ce nez-là, je sais pas si c'est ce qu'on vous a dit, mais on ne peut pas jouer tel ou tel classique, tel ou tel rôle, on prendra une plus belle, plus grande, plus petite, plus... mais vous avez eu ça, ce genre de réflexion? Ah oui, complètement, ouais. Et puis j'ai même rencontré un chirurgien, une petite anecdote rigolote, un chirurgien esthétique il n'y a pas longtemps. C'est un copain qui m'a emmené pour faire une petite blagounette. Et donc il me montre mon visage, il me prend en photo, comme ça se fait dans les cabinets, et il me dit, voilà ce que je vais vous faire comme nez. Parce que je rentre dans son cabinet, il était horrifié, quoi. Vous êtes comédienne avec un pif pareil, mais on rigole là. Il vous a parlé comme ça? Vous prenez pour Depardieu ou quoi? Non. Mais oui, c'était en gros ça, il était horrifié le gars. Alors moi je de quoi coller des complexes quand même, quand on vous reçoit comme ça. Quand on n'assure pas et qu'on se dit non, maintenant c'est bon, je suis dans la lutte permanente, ça suffit, et puis dans la décontraction aussi, parce que bon. Et donc il m'a montré ma photo, il l'a réduite avec les nouveaux logiciels qu'on fait, et il me dit, voilà à quoi vous allez ressembler. Je fais, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça te plaisait pas. J'ai eu très très peur. Je lui ai essayé d'élargir un petit peu. Là. Et en fait, ça revenait au même nez à la fin. Et à la fin, je suis revenue avec mon visage, et sans me trouver super belle, je préférais vraiment mon gros pif, quoi. Voilà une belle version. En plus, il n'est pas si gros que ça. Franchement, il est parfait. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais tu as réussi à en faire un atout? Oui, parce que je pense que Comment? parce que déjà je l'assume, je trouve qu'il est beau, je l'aime, je le complimente tous les matins. Je dis continue, t'es sur le bon chemin. Oui, donc la philosophie, c'est cultive tes défauts, ça fera ta force. Exactement, on peut en faire des petits bijoux de ces défauts. Mais ça, Très bien. Je suis d'accord avec toi, c'est beau ce que tu dis, c'est très beau. C'est vachement beau. C'est vachement beau. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que vraiment, quand on ne te prend pas pour un boulot et qu'on te dit, parce que dans les gens dans ton milieu, c'est pas des tendres, ils te regardent en face et te disent, écoute chérie, avec ce nez, tu te doutes bien que ça peut pas être toi. Tu vois, tu te rentres pas en sautillant et en disant qu'apporte mon nez, tu vois ce que je veux dire? Si, je dis, je suis Cyrano. Et pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'on dit toujours à dire que les mecs, quand ils ont des gueules, c'est des beaux mecs parfois. Ouais. Et une fille qui a une gueule, on dit non, elle n'est pas forcément belle, elle n'est pas classique. Et voilà, mais c'est l'injustice. C'est l'injustice, ouais. Mais c'est vrai que je peux comprendre aussi qu'il y a des filles qui sont comédiennes, et c'est la plupart, quand on leur dit de se faire refaire le pif ou de se faire décolorer les cheveux, elles le font. En tout cas, moi je constate qu'elle a bien
fait de pas y toucher parce que ça lui a forgé le caractère. Et elle a un caractère comme ça. Bravo Myrtille, non franchement, Elle est c'est vrai. authentique, elle est vraie, elle est elle est pétillante, elle est vraiment pleine de Et charme. comme je dis, le clonage est toujours interdit. Alors de grâce, mais grâce chérie, envoyez-moi péter les bistouris. Pas mal, merci beaucoup d'être passé Merci, les Myrtille. filles. Et puis quand vous revenez sur Paris et qu'il y aura le spectacle La myrtille sur le gâteau. sur le gâteau, et ben évidemment on viendra toutes les quatre vous voir. Ah bah merci, viendra merci. t'applaudir. Merci beaucoup. Hein. En tout cas, moi, avec toutes ces histoires-là, je crois que je reste quand même sur mon idée de Reste restons entière, comme on est, fraîche, naturel. bouge pas. Je Comme pense. Myrtille. Hein. Tu vois, Myrtille, elle a cultivé le naturel. Et ma mémé, 84 ans, J'adore ta mémé, de toute façon. une peau, mais de rêve. Parce qu'elle a toutes les petites clés